Présidente, ministre, président de la commission, rapporteur, collègues. À Limoges, il y a 5 jours, un infirmier m'explique. Tout à l'heure, aux urgences, j'avais un patient de plus de 60 ans. Ça faisait 3 jours, 13 heures et 45 minutes qu'il était là. Quand on arrive à 7h30, les couloirs sont pleins. On monte jusqu'à 80 personnes parfois. C'est 20 patients pour une infirmière. On stocke les gens à l'entrée dans la zone d'accueil. Au moment où l'on se parle, nos hôpitaux et leurs services d'urgence sont asphyxiés. En plus, ils doivent faire face à l'épidémie de grippe. Des soignants des urgences se retrouvent donc avec parfois 20 patients à leur charge. Parce qu'il n'y a plus de place dans les services pour les hospitaliser. Parce que depuis 30 ans, vous supprimez des lits dans ces services. 34 000 depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. L'hôpital est toujours plus malade, mais vous avez toujours le même traitement, des économies. Des économies qui font que les soignants se retrouvent avec trop de patients et des économies qui font surtout que les soignants ne s'y retrouvent plus, alors ils partent. Christelle, infirmière. Depuis le Covid, j'ai toujours eu l'espoir que ça change, mais je vois qu'il n'y a pas de changement, donc je m'en vais. Entre 2020 et 2022, nous sommes passés de 7 500 à 60 000 postes d'infirmières vacants. Il n'y a plus personne pour gérer les lits, donc les lits, ils ferment. Première conséquence. Anthony, infirmier dans l'Est. J'ai des patients, on les hospitalise dans les couloirs, à touche-touche avec d'autres brancards. Résultat, au bout de 3 jours, ils attrapent la grippe. Des gens tombent malades aux urgences à cause de la surcharge. Deuxième conséquence, la maltraitance. Tristan, dans mon coin. Avec autant de patients, vous ne pouvez pas bien traiter les gens. L'autre jour, j'ai un patient qui m'a demandé de l'accompagner aux toilettes. Je lui ai dit que je revenais dans 5 minutes. Mais quand on a 19 autres patients à gérer, les 5 minutes, elles se transforment en 3 heures. Et quand vous repassez, eh bien le patient, il s'est fait dessus. Ultime conséquence, la mise en danger des patients. D'après une enquête de SAMU Urgences de France sur ce mois de janvier, un établissement sur 3 a déclaré des incidents graves suite à cette surcharge. Et précisons ce que ça veut dire, incident grave. Concrètement, dans un hôpital sur 3, des patients finissent handicapés à vie, frôlent la mort ou décèdent du fait de cette surcharge. Et la Haute Autorité de Santé l'explique elle-même. Tout cela est lié à la charge de travail, à la fatigue des professionnels ou au manque de lits. Ultime conséquence, du fait de cette surcharge, des gens meurent aux urgences. Et ces patients qui décèdent sont des fils, des sœurs, des maris. C'est Lucas, 25 ans, à Hyères. C'est Célim à Toulouse. C'est Frances à Grasse. L'urgence, donc, c'est de changer de cap. Changer de cap, c'est déjà regarder cette réalité en face. Et il est insupportable d'entendre les ministres expliquer que le problème, ce serait les Français qui viennent aux urgences pour rien, alors que ce sont souvent les mêmes ministres qui ne donnent pas les moyens et qui, pour l'hôpital, n'ont rien fait. Changer de cap, c'est donc aussi arrêter les économies. Dans le dernier budget, heureusement censuré, vous nous proposiez presque 5 milliards de coupes sur la santé. Mais changer de cap, c'est surtout faire revenir les soignants. Alors comment on fait? Dans toutes les enquêtes, les infirmières le disent. Toutes demandent de meilleurs salaires, mais surtout, toutes demandent davantage de collègues. Et comment ça se fait? Par de meilleures conditions de travail. Il suffisait assez simplement de leur poser la question. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de redonner des perspectives aux soignants. Si nous mettons les moyens en face, un nombre maximum de patients par soignant peut améliorer drastiquement les conditions de travail. CIH, SNPI, CIU, SAMU Urgences de France, que je salue juste ici en tribune, un grand nombre d'organisations le demandent, avoir des ratios. Et je me réjouis d'ailleurs, puisqu'avec Monsieur le ministre Neuder, nous avons signé ensemble une tribune disant que la mise en œuvre d'une telle proposition de loi améliorerait la qualité des soins. Et j'espère que vous resterez fidèles au texte que nous avons co-signé ensemble. Les pays qui ont mis en place ces ratios en sont satisfaits. Les expériences à l'étranger montrent que cela permet de recruter. Mais quand même d'un mot. Savez-vous que les ratios existent en France? Ils n'existent pas à Limoges, ils n'existent pas à Saint-Junien, ils n'existent pas dans les hôpitaux de Seine-Saint-Denis, non. Ils existent à l'hôpital américain de Neuilly, là où se fait soigner Bernard Arnault, Vincent Bolloré ou encore la femme de Monsieur le Président, Brigitte Macron. Un responsable de l'hôpital explique qu'ils ont réussi à attirer des soignants car ils emploient une infirmière pour 7 patients, alors que dans les autres hôpitaux, c'est une infirmière pour 15 patients. Même eux se vantent que les ratios ont permis d'attirer de nombreux soignants. Alors cette proposition de loi, elle est assez simple. Nous voulons que tous les Français aient les mêmes conditions d'accès à la santé que Bernard Arnault, que Vincent Bolloré ou que Brigitte Macron. Bien sûr que cette proposition de loi, elle n'est pas parfaite.
Mais elle envoie un signal pour les patients. Vous serez bien pris en charge à l'hôpital. Elle envoie un signal pour les soignants de meilleures conditions de travail. Alors je veux croire que cette proposition de loi sera la première pierre pour reconstruire notre système hospitalier, à condition que le gouvernement ne fasse pas de nouvelles économies sur la santé. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie, monsieur le député.